Namasté, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une séance à la maison. C'est un cours complet de yoga dynamique dans lequel on va partir à la recherche et à la découverte même de notre pure joie intérieure. Alors préparez-vous, c'est un petit peu tonique, on va sans doute transpirer un peu, mais ça fait tellement de bien d'aller se connecter à cette pure joie, cette ananda qui se cache au cœur de nos cellules. Allez, juste un petit centrage et on se retrouve tout de suite après. Alors maintenant qu'on a fait le centrage, on va pouvoir venir pieds serrés, on se redresse bien, Tadasana, on respire tranquillement, confortablement. À l'inspire, on lève les bras au ciel, on entrelace les doigts, on pointe les index, on garde les bras tendus, les épaules restent basses. Prochaine inspire, on se grandit davantage. Expire, on se penche à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Ancrez bien le talon droit dans le sol. Inspire, revient. Expire de l'autre côté, on ancre le talon gauche. Encore, inspire. Inspire, reviens, ouvre la cage thoracique, étire les bras, expire, relâche les bras en douceur. Observe les sensations. Essayez de ressentir ce qui se passe dans les épaules, dans les bras. Puis on va écarter les pieds. On garde les pieds parallèles, à peu près une longueur de jambe entre nos deux pieds. Et à l'inspiration, lève les bras au ciel, active bien les jambes. Expire, penche en avant depuis les hanches. On engage le ventre, inspire, étire les bras loin devant et on respire ici. Chaque expiration, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. On décontracte bien la nuque, le visage. Puis inspire, remonte. Ouvre le cœur vers le ciel. Expire, redescend. Relâche bien la tête. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. On soulève les ischions, rentre légèrement les côtes flottantes, engage le ventre, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale, emmène le plancher pelvien en direction du nombril, puis on étire les bras à nouveau vers l'avant. Les jambes restent solides, on décontracte les épaules, on engage bien les bras. Pense à engager le ventre pour protéger le dos. Inspire, on se relève. Ouvre le cœur vers le ciel. Expire, relâche les bras. On va faire un petit saut pour ramener les pieds ensemble. Inspire, lève les bras au ciel, on se grandit. Expire, viens en chaise. On ouvre le cœur, si c'est trop pour les épaules, garde les bras parallèles au sol, sinon on garde les bras en l'air, on ouvre la cage thoracique. Inspire, tends les jambes, ouvre le cœur, expire, plonge en avant. Uttanasana. On replie les genoux, on vient dans la chaise Utkatasana, inspire. Inspire, tends les jambes, ouvre le cœur, expire, relâche les bras. On observe les sensations à l'intérieur. Puis on va écarter les pieds largeur du bassin. On peut mettre les mains sur les hanches et on va dessiner le 8 de l'infini
avec nos hanches. On va chercher les amplitudes de mouvement. Laisse bien les épaules et la colonne vertébrale se délier en même temps. On peut accentuer le mouvement avec les épaules. Et on revient au centre. On va pouvoir aller vers l'avant du tapis. Pieds serrés. On se redresse bien, on se grandit. On va ressentir les ancrages dans le sol. On essaie de trouver son alignement depuis l'oreille jusqu'aux chevilles. À l'inspire, lève les bras au ciel. Expire, se penche en avant. N'hésite pas à plier les genoux si besoin pour allonger le dos. Inspire, regarde vers l'avant, redresse à moitié. Expire, recule la jambe gauche. On est dans la fente. On active bien la jambe arrière et on essaie de sentir cette ligne du talon arrière jusqu'au sommet de la tête. On prend une inspire ici. Et à l'expire, on tend plus ou moins la jambe avant. Inspire, plie, ouvre le cœur. Expire, tend plus ou moins. Inspire, ouvre, fais sourire les clavicules, peut-être même le visage en même temps. Expire, tend la jambe. Encore une fois, ouvre, inspire. Expire, tends la jambe. Toujours plus ou moins en fonction de tes possibilités du moment. Prochaine inspire, ramène le pied devant. Expire, relâche la tête vers le sol. N'hésite pas à plier les genoux pour allonger le dos et éviter les compressions dans les lombaires. Inspire, Ardha Uttanasana, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, recule le pied droit. On active bien la jambe arrière. On essaie de sentir cette ligne droite du talon jusqu'au sommet de la tête. On décontracte les épaules en même temps. Une inspiration ici. Et à l'expiration, tend plus ou moins la jambe avant. Inspire, plie, ouvre le cœur. Fais sourire les clavicules. Expire. Encore, inspire, ouvre l'avant du corps, peut-être un sourire sur le visage, expire. Inspire, plie, ouvre le cœur, expire, ramène le pied à côté de l'autre. On relâche la tête, puis plie les genoux. Allonge bien le dos, étire les bras loin devant, engage le ventre, inspire, on se relève. Le dos à plat, ouvre le cœur, légère arche dans le dos, expire, relâche les bras. Inspire, bras au ciel. Expire, se penche en avant, Uttanasana. N'hésite pas à plier les genoux toujours. Inspire, regarde vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expire, viens en chien tête en bas. Donc on passe d'abord par la planche, et depuis cette position de la planche, sans bouger les pieds ni les mains, on vient dans le chien tête en bas. Là encore, on peut plier les genoux, on pousse les fessiers en haut et en arrière, relâche la tête. Et progressivement, tend les jambes sans que le dos s'arrondisse. Si le dos s'arrondit, il vaut mieux garder les genoux pliés. Inspire, viens en planche. Expire, pivote sur le côté droit. Lève le bras vers le ciel. Planche latérale. Si c'est trop intense pour le poignet et l'épaule, variante sur l'avant-bras. Si tout est OK,
toujours en appui sur la main. Expire, reviens en planche. Pour les besoins de la vidéo, je change de côté. Puis on pivote sur le côté gauche. Même option, on peut être en appui sur le coude si besoin. On respire lentement, calmement. À l'expiration, on revient en planche et en chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, inspire, lève la jambe droite. Expire, viens en planche, le genou contre la poitrine. Encore, inspire. Lève la jambe. Expire, genou, poitrine, planche. Encore une fois. Puis chien tête en bas. On peut marcher sur place si besoin. On fait l'autre côté, inspire. Expire, genou, poitrine. Encore une fois, inspire, étire la jambe. Expire, planche, genou, poitrine. Puis chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, le pied vient entre les mains. Prochaine inspire, Anjaneyasana, la fente haute avec les bras levés vers le ciel. On active bien la jambe arrière, on descend dans ses hanches. Et le genou est dans l'axe du deuxième orteil, le genou avant. Ouvre le cœur. Puis expire, emmène les mains à côté du pied avant, au sol, et viens en chien tête en bas. Inspire, viens en planche. Expire à plat ventre. La sauterelle à l'inspiration, crée de l'espace dans les lombaires, ouvre le cœur, soulève bras, jambes, poitrine. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains. Conscience de nos ancrages pour venir dans la fente. Inspire. S'installe dans son bassin, dans ses appuis dans le sol. Le genou avant dans l'axe du deuxième orteil. Ouvre le cœur. Crée de l'espace dans les lombaires. Prochaine expire. Main au sol. Chien tête en bas. Inspire, viens en planche. Expire, à plat ventre. Bras le long du corps. Active les jambes, active le ventre, roule les épaules. Inspire, sauterelle. On reste. Se grandit. Décontracte le regard, le visage, la nuque. Expire, chien tête en bas. On regarde entre les mains, on plie les genoux, et à l'inspire, on se propulse pour venir en planche, et on freine avec les doigts à l'arrivée. Expire, chien tête en bas. Encore 2 fois, inspire.
expire. Puis on va faire un petit saut en avant. Pour le moment, on ne va pas trop haut. On regarde entre les mains, plie les genoux, active les doigts, active le ventre et saute pour ramener les pieds. Uttanasana, relâche. Plie les genoux, allonge le dos, engage le ventre, le plancher pelvien, étire les bras vers l'avant. Inspire, on se relève. Ouvre le cœur, expire. Relâche les bras. Observe les sensations. Observe la respiration. Puis inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge en avant. Uttanasana. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, marche ou saute pour venir en planche. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, chien tête en bas. Lève la jambe droite, inspire. Genou, poitrine, expire, puis le pied entre les mains. Pose le genou arrière au sol. N'hésite pas à retourner le tapis si besoin. Ou à mettre un coussin. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, recule les hanches pour venir dans la demi-posture du singe. Tends la jambe avant. Inspire, reviens, plie la jambe avant, ouvre le cœur. Expire, demi-posture du singe. Ardha Hanumanasana. Encore une fois, inspire. Expire. Et on reste. Alors, quelques éléments d'alignement dans cette posture. On va reculer la hanche droite. On va essayer d'emmener le cœur vers l'avant, d'ouvrir la cage thoracique, de bien redresser le pied avant. Attention à la nuque. Vous ne voulez pas qu'elle soit comme ça en contraction, mais bien allongée. En redressant la poitrine, on essaie de ressentir cette dévotion, cet amour inconditionnel que pouvait ressentir Hanuman, le dieu à tête de singe, pour Rama, lorsqu'il s'est complètement dévoué à lui et à Sita, la compagne de Rama, pour aller la délivrer sur l'île du Sri Lanka, où elle était retenue prisonnière par le démon Ravana. Et Hanuman, dans la légende, a fait le grand écart entre l'Inde et le Sri Lanka pour que l'armée de singes puisse passer et aller délivrer Sita. Inspire, ouvre le cœur. Reste ici. Puis comme Hanuman, on va sentir les ailes se déployer dans le dos. Inspire, on se redresse et on met les bras en cactus. Laisse toute la cage thoracique s'ouvrir. On libère Anahata, le chakra du cœur, pour pouvoir laisser place à cet amour inconditionnel, à cette joie sans cause, cette joie sans raison. Ananda. Expire, relâche doucement et viens en chien tête en bas. Et s'il y a bien un symbole d'amour inconditionnel, de loyauté, c'est bien le chien. Laissez ces qualités s'intégrer, s'infuser en vous dans la posture. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou poitrine en planche, puis pied entre les mains. Pose le pied au sol. Pardon, le genou, vous m'avez compris. N'hésite pas, tu peux retourner le tapis ou mettre un coussin si besoin. On laisse les hanches se détendre vers le sol. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, recule la hanche pour venir dans Ardha Hanumanasana.
Inspire, ouvre le cœur, plie la jambe avant, expire. Allonge bien la colonne vertébrale, emmène le cœur vers le gros orteil. Encore, inspire, plie la jambe avant, ouvre la poitrine, expire, en arrière. Et on reste. On va à nouveau essayer de ressentir les alignements. On recule la hanche gauche pour avoir la ligne des hanches parallèle au petit côté du tapis, le bord qui est devant. Ça commence à chauffer, je ne sais pas pour vous, mais je commence à avoir les gouttes qui perlent. On continue à ouvrir l'avant du corps. Évitez d'arrondir comme ça, si besoin. Mettez un bloc ou pliez un petit peu la jambe avant. Toujours ajuster pour que la posture puisse s'adapter à notre corps. Et puis progressivement, notre corps ira rencontrer la posture. On plie la jambe avant. On laisse bien les hanches descendre. Éventuellement, allonge le pied derrière. Inspire, on se redresse. Ouvre le cœur, comme Hanuman. On laisse les ailes se déployer. Les bras en cactus. Tire les coudes sur l'extérieur et vers l'arrière. Sans l'ouverture de la chaîne antérieure, redresser la posture. Inspire, ouvre un peu plus. Expire, relâche doucement et reviens en chien tête en bas. Inspire, viens en planche. Expire à plat ventre. Resserre les genoux. Plie les jambes. Inspire, viens en sauterelle, puis attrape les chevilles. Ouvre le cœur. Expire doucement, relâche. On revient une fois. Sauterelle d'abord, puis arc. Sauterelle, plie, attrape pour l'arc. Expire, relâche doucement. Puis chien tête en bas. On va se propulser à nouveau pour venir en planche. On plie les genoux, inspire. Planche et freine avec les doigts en pressant les doigts dans le sol. Expire, chien tête en bas. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis petit saut pour ramener les pieds entre les mains. Plie les genoux, on se propulse, on freine avec les doigts. Et Uttanasana. Plie les genoux, active le ventre, plancher pelvien, étire les bras, aplatit le dos. On se redresse, inspire. Expire, relâche les bras. Observe les sensations. Observe la pulsation, son rythme, sa localisation. Puis on va venir en guerrier numéro 3 en allongeant les bras le long du corps. On bascule le poids de corps sur le pied droit. On sent bien les points d'appui. Puis le corps d'un seul tenant, comme un bout de bois rigide, va venir en guerrier numéro 3 à jambes arrière tendues. Active bien le pied arrière. On garde une ligne droite du pied jusqu'au sommet de la tête. Puis inspire, on se redresse d'un seul tenant. Et on repose, expire. Fais l'autre côté. Poids de corps sur le pied gauche. Sens bien les différents points d'appui. Concentration sur ces points d'appui. Prise de conscience de notre souffle. Bras le long du corps, inspire. Expire, on se penche. D'un seul tenant, pied arrière bien actif.
redresse bien les épaules, ouvre la cage thoracique. Puis inspire, on se redresse d'un seul tenant. Expire. On va rajouter un élément. Depuis le guerrier, on va faire un squat à une seule jambe. On va plier la jambe pour descendre et remonter. Et on appuie sur la jambe droite. Guerrier 3. On inspire ici. À l'expire, on plie la jambe de terre. On emmène les mains au sol et on emmène le genou vers la poitrine. Puis inspire, guerrier 3. Expire, on plie. Inspire. Expire, plie. Le genou qui est plié, qui ne repose pas au sol, on va le placer derrière notre jambe droite pour venir poser au sol et s'asseoir. On attrape le genou avec le bras opposé. On garde bien le fessier dans le sol. On est là dans la demi-torsion vertébrale. Inspire, redresse. Expire, torsion. Essaye de sentir le mouvement dynamique de la posture de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque inspire, on se grandit. À chaque expire, on tourne autour de l'axe vertébral. C'est de détendre la cage thoracique, de détendre le visage et le regard, de dessiner un léger sourire sur le visage, et ce sourire, pouvoir le laisser descendre vers le cœur, comme si on goûtait, comme si on savourait ce sourire, cette joie sans cause finalement. Mais on donne l'information à notre cerveau. En dessinant un sourire, le cerveau se dit « Ah tiens, il doit y avoir une raison de sourire, une raison d'être heureux, donc je vais être heureux. » À l'inspire, on regarde vers l'avant. Expire, relâche doucement la torsion. On va revenir en guerrier numéro 3 d'ici. Donc éventuellement, on s'aide des mains pour se propulser vers l'avant et monter directement en guerrier 3. Sur une expiration, on repose le pied gauche loin derrière. Inspire, Anjaneyasana, lève les bras. Expire, main devant le cœur. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, torsion. Emmène le coude à l'extérieur du genou. On se grandit le long de sa colonne vertébrale. Et on va ramener le pied arrière à côté du pied avant, sans rien changer d'autre à la posture. Chaise en torsion. Si vous avez envie de vous amuser, eh bien vous pouvez essayer de venir dans le corbeau sur le côté. On s'accroupit, on garde le coude à l'extérieur, pose les mains au sol. Je le détaillerai plus dans une vidéo, mais là, vous pouvez simplement essayer de transférer votre poids de corps, de prendre appui sur ce coude-là aussi, et de décoller. Et on repose. Si ça n'a pas marché, c'est vraiment pas grave. Comme je le dis toujours, il n'y a rien à atteindre en yoga.
Faites-vous plaisir, ressentez, explorez, déplacez vos limites progressivement. Allez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspire, on se redresse. Étire les bras. Expire, relâche les bras. Pour les besoins de la vidéo, je change de côté. Soit tu fais pareil, soit tu restes du même côté. C'est comme tu le souhaites. Poids de corps sur la jambe gauche. Guerrier numéro 3, les bras le long du corps. On refait la même série. On va aller un petit peu plus dans le flow. Si jamais tu as besoin des explications, tu fais retour, tu fais la même chose que ce que l'on a fait, en suivant le premier côté, mais de ce côté-ci. C'est toi qui vois. Allez, Tadasana. Poids de corps sur le pied gauche, guerrier 3. Expire, squat. Inspire, on se redresse. Expire, squat. Genou, poitrine. Encore une fois, inspire. Expire. On passe le genou à l'extérieur de la jambe gauche. On s'assoit pour la demi-torsion vertébrale. Inspire, on se grandit. Expire, torsion. Ouvre bien la cage thoracique. Se grandit le long de la colonne vertébrale. On laisse le sourire intérieur se dessiner dans la zone de la cage thoracique, dans la zone du cœur. Puis inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche doucement. Guerrier 3, à nouveau, inspire. À l'expire, repose le pied loin derrière. Anjaneyasana, inspire. Main devant le cœur, expire. Inspire ici. Torsion à l'expire. Le regard est doux, le visage est doux, les épaules sont douces. On laisse la zone du cœur se libérer. Puis à l'inspire, on ramène le pied devant, en chaise, en torsion. Et puis on se prépare au corbeau sur le côté. Ça peut être tout à fait le corbeau normal, ou ça peut être juste une pause. Puis Uttanasana. Je vais me remettre de l'autre côté. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, marche ou saute pour venir en planche. Puis à plat ventre. Prochaine inspire, la sauterelle. On reste. Puis on repose. Plie la jambe droite, attrape la cheville. Jambe gauche. Front au sol. Roule les épaules en arrière. Rapproche les omoplates.
Crée de l'espace dans les lombaires. Et l'arc, inspire, soulève la poitrine, pousse les jambes vers l'arrière. On respire ici. C'est de décoller les genoux du sol, sans les éloigner. Expire, repose. Et viens en chien tête en bas. Pose les genoux au sol. Et on va venir dans Anahata Sana, la posture d'ouverture du cœur par excellence. Garde les hanches au-dessus des genoux, avance les mains. On laisse descendre le cœur vers le sol. Laisse toute la zone du cœur et l'espace entre les omoplates s'emplir de cette joie sans cause. Souris à ton propre corps. Et l'inspire, on peut revenir et s'asseoir. On va plier la jambe droite. On emmène le pied dans la cuisse. On se prépare pour Janusirsasana. La jambe de terre est bien tendue, active. Si vraiment on ne peut pas, on la plie un petit peu, c'est ok. Ça préserve le dos. Main devant le cœur. Inspire, ouvre. Étire les bras. Expire, plonge en avant. On se laisse aller sur le souffle. Dans les postures de flexion, on va essayer de redresser l'avant du corps à nouveau. On ne veut pas courber le dos. Au contraire, créer de l'espace. Et toujours laisser de l'espace dans la cage thoracique. Le cœur peut s'emplir. Et on le laisse s'emplir de cette joie sans cause. C'est celle qui est finalement notre nature profonde, qui se situe derrière tous les voiles, tous les rideaux de nos pensées-émotions. L'addition des pensées plus des émotions, qui sont le fruit de l'organe du mental, et qui créent autant de voiles, autant de rideaux, qui nous empêchent de nous connecter à cette joie profonde, de la percevoir. Et grâce au yoga, dans son ensemble, que ce soit les postures, mais aussi en amont l'éthique du yoga, la respiration, la concentration, tout cet art de vivre, cette science de vie, va nous aider à retirer un à un les voiles pour y voir de plus en plus clair. Pour laisser entrer de plus en plus de lumière et pouvoir la laisser ensuite rayonner de l'intérieur. Inspire, va chercher loin devant, puis en haut, on se redresse, on s'ouvre.
Expire, relâche les bras. On peut allonger la jambe, ressentir les sensations qui sont présentes. Et puis on peut faire l'autre côté. On se prépare, on aligne notre corps, on essaie de le redresser, de l'ancrer dans le sol, de sentir les points d'appui, d'être vraiment dans la présence à chaque petit millimètre de son corps, chaque mouvement du souffle, pour être vraiment là dans la posture, là dans son corps, dans la présence. Et la présence à cette joie innée qui est celle de la nature, de notre nature d'être humain. Main devant le cœur, on ouvre la cage thoracique, inspire, laisse les bras s'étirer vers le ciel, expire, penche en avant. On attrape ce que l'on attrape, ça n'a aucune importance, mais on cherche à allonger notre dos. Si tu es là, c'est très bien. L'important, c'est que la colonne s'allonge, qu'il y ait de l'espace qui se crée, que le souffle soit présent et que le mental soit présent sur le souffle. Grâce à cette présence, cette pleine attention aux sensations, à la respiration, en se laissant aller, en s'abandonnant à la posture, on peut alors de plus en plus aller connecter notre nature profonde, celle de notre être essentiel, la nature de notre pure conscience. La pure conscience, ce témoin qui observe, lui aussi qui est là derrière les voiles du mental, derrière les voiles des pensées-émotions, et qui observe le jeu de ce que l'on appelle la réalité, du monde manifesté. Mais est-ce réellement la réalité ? Tout est question de perception à travers les filtres de nos pensées-émotions, de nos croyances héritées de notre culture, de nos expériences, de ce que l'on vit dans ce monde manifesté. Tout ça sous l'œil avisé de notre témoin intérieur, auquel on peut se connecter de plus en plus lorsque les voiles se retirent. Alors on peut simplement être dans sa pureté, dans cette pure conscience, dans cette pure joie sans cause, ce que la philosophie du yoga nomme Sat Chit Ananda. Sat, l'être dans sa pure vérité, Chit, la pure conscience, Ananda, la joie sans cause, Sat Chit Ananda, que l'on peut expérimenter ou en tout cas s'en rapprocher de plus en plus dans chaque posture que l'on expérimente. Et inspire, loin devant et en haut, on se redresse, on s'ouvre. Expire, relâche les bras. On peut allonger la jambe. Éventuellement, on tapote les genoux si on en a besoin. Et puis, on va pouvoir venir en Baddha Konasana. Plante de pieds ensemble, on laisse les genoux s'ouvrir. Et puis on peut s'allonger sur le dos. Laisse le dos se mettre comme il a envie d'être. Les bras s'écartent pour trouver la place dans sa cage thoracique, dans la zone du cœur. Inspire, on redresse la jambe gauche, les pieds restent ensemble.
Expire, le genou gauche vient vers le genou droit, en torsion. Inspire, relève le genou gauche. Expire, emmène-le au sol, à gauche. Inspire, lève le genou droit. Expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, genou droit au sol à droite. Genou gauche, inspire. Expire. Laisse le corps se relâcher, se libérer. Le mental peut s'adoucir. Inspire, genou au ciel. Expire, relâche à gauche. Lève la jambe droite, le genou droit, pardon, inspire. Expire. Encore inspire, ramène le genou. Expire au sol. Encore une fois de chaque côté, à ton rythme. Laisse-toi aller dans les sensations de ton corps, les sensations de ton souffle. On reste dans le Baddha Konasana allongé. Sens comme tout peut s'apaiser à l'intérieur. On peut redécouvrir l'immensité de notre intériorité. Cet espace entre chaque cellule. Et c'est exactement là, à cet endroit, que se trouve notre pure joie, sans cause. Elle est juste là, dans ces espaces intérieurs. On va pouvoir ramener les genoux ensemble. Et à l'expire, on les serre contre la poitrine. Et on peut ensuite s'allonger sur le dos. Et laisse Ananda se déployer dans ton corps, au cœur des cellules, entre les cellules. C'est comme si tout notre être, jusqu'à ces unités les plus microscopiques, pouvait se baigner dans cette joie intérieure. Cette joie qui est toujours là, toujours présente, mais dont on peut reprendre conscience grâce à la pratique. Laisse se faire cette infusion yogique pendant 5 à 10 minutes. Namasté.